Parfait. Alors, ça ici, c'est la suite de la première vidéo de lundi soir. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce que peut-être des choses que vous ne comprendrez pas peut-être au complet. Moi, ce que j'ai expliqué lundi, c'est vraiment le principe d'un CRM, d'un GRC, gestion de relations clients. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer le principe, mais donc lundi, j'ai parlé du principe, j'ai parlé de l'application Teamzy, mais Teamzy, elle était payante. Aujourd'hui, je vais vous parler de Asana. Comment on peut utiliser Asana un petit peu de la même façon que Teamzy. L'avantage de Asana, c'est que c'est non payant. C'est sûr que quelque chose qui est non payant n'est peut-être pas aussi bien que l'autre, mais vraiment, je suis agréablement surprise puis je trouve que ça très bien. Donc aujourd'hui, là, je vais vraiment aller dans le cadre du sujet, c'est-à-dire pas comment fonctionne un GRC, mais comment fonctionne vraiment Teamzy pour que vous puissiez quitter l'appel, si vous voulez, pas Teamzy, excusez, Asana. Si vous voulez quitter l'appel aujourd'hui puis commencer, vous pouvez commencer right now, là, tout de suite à faire à commencer avec ce logiciel-là. C'est ça le but d'aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, Asana, il est complètement gratuit. Il y a un premium que tu peux ajouter. Tu n'as pas besoin de le faire parce que, à la base, là, Asana, c'est pas du tout un logiciel de gestion de relations clients. C'est un logiciel de gestion de tâches. C'est comme si tu étais une grosse équipe dans une compagnie, puis c'est là qui est payant. C'était plus que 25 personnes. Hein? Dans le fond, tu es tout seul. Là. Toi, tu n'as pas de personne dans ton équipe. Mais c'est comme quelqu'un qui a plusieurs personnes dans son équipe et ils ont des tâches et des projets dans la compagnie à faire. Alors, ce n'est pas du tout des clients. Ça n'a aucun lien avec des clients. Par contre, j'ai regardé, j'ai su qu'il y avait beaucoup de coachs Beachbody qui l'utilisaient et j'allais regarder beaucoup de vidéos des coachs pour savoir comment maximiser Asana. Donc, j'ai vraiment visionné pas mal de vidéos. J'ai créé un compte Asana, un compte bidon. Là, je vais tout vous montrer ça parce que moi, j'utilise Teamzy, mais je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que la différence, c'est que les tâches deviennent des clients, deviennent des personnes. Chaque tâche est une personne dans Asana. Task, en anglais, c'est tâche. En français, c'est une personne. Je vais vous montrer tantôt, il ne faut jamais cliquer qu'elle est complétée, ta tâche. Si elle est complétée, la personne n'existe plus. Tu veux qu'elle revienne. Ça, je vais vous le montrer tantôt. Puis, il y a des projets. Les projets, ça va être nos catégories de Teamzy que je vous ai montrées. Je vais vous montrer vraiment la relation, le lien entre Teamzy puis comment utiliser Asana. Ce qui est vraiment le fun, c'est que quand j'ai regardé les vidéos, mais plus des top coachs là, que je savais qui travaillaient bien, ils travaillent Asana vraiment de la même façon que Teamzy. Ça veut dire que si jamais éventuellement vous voulez transférer à Teamzy, vous ne serez pas perdu. Puis j'ai fait le test aujourd'hui parce qu'on m'avait posé la question là, si on peut importer. J'ai importé. J'ai fait un test. Je vais vous expliquer ça tantôt. Donc là, je partage mon écran puis je vais aller directement à Teamzy. Excusez là, si je me frotte tout le nez. J'ai des allergies, c'est l'enfer. Je t'écœurerai des allergies. OK. Alors, non, je suis pas à bonne place. Asana. Asana.com. Ça, c'est la première place à aller, OK, si vous voulez le commencer. Et vous allez cliquer sur Get Started for Free. Donc, quand vous faites Get Started for Free, vous allez entrer votre courriel. Je ne le ferai pas parce que moi, c'est déjà fait. Puis, vous allez vous inscrire tout simplement. OK? Puis, si vous demandez si vous avez des coéquipiers, vous n'avez pas de coéquipiers, vous êtes tout seul. Je ne me rappelle plus trop les questions qu'ils posaient, quelque chose de ce genre. Donc, moi, je suis déjà login. Alors, mon courriel et mon mot de passe et j'entre. Donc, vous pouvez absolument, il reste toujours ouvert pas mal. Là. Encore une fois, celui-là, je vous suggère de l'épingler. Hein, quand on pèse sur le bouton droit, épingler l'onglet, ça veut dire qu'il va être toujours ouvert à votre gauche. Donc, ce qui est super le fun, c'est que il va être là quand vous allez le créer. Tout ça, là, c'est bidon, il n'y a rien de bon là, dans les noms qui sont là. C'est vraiment tout inventé pour vous autres aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous l'ouvrez la première fois, c'est vide. Vous n'avez pas de tâche, OK? Puis vous n'avez pas de projet. Donc, la première chose à faire, bon, vous allez créer votre compte, on va aller créer nos projets. Nos projets sont à gauche. Les projets, c'était les catégories de Teamzy. Vous vous rappelez les différentes catégories de Teamzy, c'est nos projets. Ce qui est super important, ça peut être tentant de faire plein de projets, le prospect coach, 21 Day Fix, faites pas ça. Les projets, les gens ne peuvent pas faire partie de plusieurs projets. C'est pour ça qu'on a gardé les mêmes que dans Teamzy. C'est vraiment là, tu es dans un ou tu es dans l'autre. Donc, pour ce qui est de prospect coach ou un groupe, ça va être des tags. Ça, c'est extrêmement important à comprendre pourquoi. OK? Alors, comment j'ai créé un projet, je vous le montre. Mais premièrement, je vais vous dire c'est quoi les 4 projets que j'ai créés. Donc, contrairement à Teamzy, ils ne sont pas créés. C'est à l'avantage que vous pouvez les nommer comme vous les voulez. Premièrement, futur client ou, comme on dit dans Teamzy, prospect. Alors, prospect, c'est des gens qui ne sont pas encore tes clients. Ils pourraient l'être plus tard. Peut-être qu'ils voudraient être coach plus tard, mais ils ne sont pas clients du tout. Ensuite, tes clients. Les coachs, tes coachs à toi.
Puis, j'ai créé une quatrième catégorie qui n'était pas dans Teamzy, qui est quelqu'un d'une autre équipe. Pourquoi? Parce que dans Teamzy, j'avais dit qu'on fonctionne par étoile. Puis, moi, ces gens-là sont dans la catégorie prospect, mais sont à 1 étoile. Donc, ils n'apparaissent plus dans mes listes nécessairement, à moins que j'aille les chercher. Ici, Teamzy ne fonctionne pas avec les étoiles. Alors, pour pas que ces gens-là apparaissent dans vos listes quand vous voulez faire des suivis, moi, je trouve que c'est intéressant de le mettre complètement dans une catégorie à part. Cette personne-là, vous ne voulez pas l'effacer parce que vous devez savoir que cette personne-là fait partie de votre équipe, mais au moins, vous l'avez mis ici. OK? Fait que ça, c'est mes 4 catégories. Comment on crée un projet? On fait juste cliquer sur plus, on nomme le projet, test, create project, et c'est terminé. C'est aussi simple que ça et il est apparu ici. Vous pouvez le mettre, ça ne change pas grand-chose, là. Moi, ils ont des cadenas parce que si, moi, ça, c'est moi. C'est des autres membres de mon équipe que je n'aurai jamais. Comme je vous dis, ce n'est pas fait pour ça. Vous pouvez le mettre private, mais de toute façon, oups, probablement que j'ai le droit juste à 3 private, là, parce que tu vois, il m'a demandé d'upgrader. Ça ne change absolument rien parce qu'il y a juste toi qui vas avoir accès à ça. Ensuite, tu peux cliquer ici, puis tu peux aller chercher une couleur. Donc, il y a des couleurs dans Asana. Alors, tu pourrais, moi, je trouve ça intéressant parce que après ça, c'est facile. Je vais aller l'effacer celui-là, je vais continuer avec mes 4. C'était juste pour vous montrer. Donc, vous remarquez que ce que j'ai fait, c'est qu'exemple, moi, mes futurs clients, je les ai mis rouges. Puis après ça, mes clients, je les ai mis verts, etc. Donc, quand je retourne ici, dans ma tasse départ, c'est facile de voir rapidement, ah, OK, ça, c'est des futurs clients, ça, c'est un client, ça, c'est un coach. Donc, on voit super facilement les couleurs. Et ça, je trouve ça bien fun. On va dire, j'aimerais ça que Teamzy fasse ça. Il y a des affaires que j'aimais mieux avec Asana en passant. Vous êtes prêts à partir? Vous avez vos catégories que vous créez. Là, maintenant, il reste à ajouter des gens. Alors là, je vais vous expliquer comment ajouter des gens. Alors, ici, il y a 2 façons, OK? Donc, dans My Tasks, ce sont toutes tes personnes. Donc, n'oubliez pas les tâches, c'est des personnes. Ce sont toutes tes personnes à toi. Je suis vraiment à moi, à Cindy Tremblay. OK? Quand je veux ajouter une personne, il y a 2 façons. Alors, Section, en passant, je ne l'utilise pas du tout. Donc, Add Tasks, j'ajoute une personne. Quand j'ajoute la personne, la première, étant donné que j'étais dans My Tasks à moi, automatiquement, elle m'était assignée à moi. Ça, c'est parfait. Par contre, il faut que je lui la mette dans un projet. C'est super important. Vous devez aller la catégoriser. C'est la première chose à faire. Alors, vous commencez à taper. Disons, par exemple, que c'est quelqu'un qui est vous avez un nouveau client. OK? Commencez à taper, vous allez le voir. Il est ici. Client. Donc, vous avez votre nom, vous avez le projet. Ensuite, ici, bon, New Task. N'oubliez pas, une tâche, c'est une personne. On va la nommer. Donc, supposons que ça s'appelle Archie. Un peu plus que son deuxième nom. Je suis en train d'écouter Riverdale. On s'en fout. Archie quelque chose. C'est son nom. Donc, dans Task, c'est son nom. Ensuite, la description. Dans ce carré de description-là, c'est là que tous les coachs mettent l'adresse courriel, l'adresse Facebook et des informations importantes. Parce que, vous savez, dans Teamzy, étant donné que c'est vraiment pour les clients, il y a une place pour le courriel, il y a une place pour le Facebook. Là, il n'y en a pas. Donc, ça sera dans la description parce que ça va toujours être en dessous du nom. C'est quelque chose que tu as besoin d'accéder tout de suite. Donc, bon, peu importe le courriel, disons. Puis, ce qui est le fun, c'est que il va faire un lien, ce qui fait qu'après ça, si tu veux cliquer dessus, tu vas arriver directement. Puis après ça, tu peux mettre son lien Facebook. Hein, tu copies l'adresse URL en haut. Comme ça, tu te renvoies vers le bon Archie. Et tu peux mettre des notes de base, des notes que tu veux qu'ils soient statiques, qu'ils soient toujours là. Tu sais, comme exemple, c'est un musicien qui est ami avec Betty. Écoutez ça, Riverdale? Je suis en train d'écouter ça avec ma fille. C'est drôle parce que les gens ne comprennent pas, mais ça fait partie de nos bandes dessinées quand on était jeune. Ça n'a aucun lien, mais Jughead est là-dessus. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour ça, mais moi, j'ai regardé beaucoup les Archie. Alors ça, ce sont des notes que j'ai prises pour cette personne-là. Ça pourrait être, par exemple, maman de 2 enfants ou peu importe. C'est des choses que tu veux te rappeler. Donc, j'ai mis son nom, j'ai mis le projet. Ici, c'est les conversations, exactement comme dans Teamzy. Donc, on met les conversations en tant que tel. Asana, ce serait plus des étapes du projet, mais là, nous, ça va être des conversations. Donc, supposons que Archie m'a parlé puis il a dit « Je suis intéressée à, disons, Chandwick ». En passant, moi, je ne tape jamais ça. Lui, il l'a tapé dans Facebook. Je m'en vais dans Facebook, je copie son texte, je m'en viens le coller ici, puis là, je clique sur « Comment ». Et là, ça va rester.
Puis là, voyez-vous, un autre commentaire apparaît. Donc, tes commentaires vont apparaître au fur et à mesure. La différence avec Teamsy, c'est que ton plus récent va être en bas. OK? Mais tu vas pouvoir voir les dates puis les conversations que tu as eues. Donc, s'il est intéressé à Sean-Louis, je pourrais aller lui mettre un tag. Le tag, c'est ici. Un tag. Donc, moi, mon code, c'est tout le temps I pour intéresser. Il est intéressé à... Là, tu vois, j'ai commencé à taper, puis là, j'ai vu mes tags sont déjà bâtis. Est-ce que j'en ai un sur Sean-Louis? Je vais commencer à taper? Non. Donc, quand il n'y en a pas, je tape, puis je fais « New tag ». C'est tout. Moi, je n'ai pas mis de couleur parce que sinon, je trouve que ça fait bien des couleurs. J'ai déjà des couleurs pour des projets, mais ça, c'est votre choix. Vous voulez mettre un autre tag, vous mettez plus. Disons qu'il est intéressé aussi à Bud. Ah, ça, je l'ai. Fait que je le clique tout simplement. Il est intéressé à Bud, il est intéressé à Sean-Louis. Ça, c'est pour m'aider parce que si je vais aller chercher, par exemple, après ça, la liste de tous les gens qui sont intéressés à Sean-Louis, comme dans Teamsy, je peux aller la chercher. Ça, c'est super intéressant. Si tu as fait une erreur complètement, tu veux supprimer la personne, c'est Delete Task. Ça la disparaît à jamais. Mais ce que tu veux pas, ça, c'est vraiment si tu as fait vraiment une erreur. Donc, ça, c'est... Oups. Je retourne à... OK, j'y retourne. Pour aller sur quelqu'un, là, tu fais juste cliquer dessus, là, sur la petite flèche ici. Oui, la petite flèche ici. Voyons. OK, je retourne à Archie. OK. Donc, voilà. Alors, il appartient à moi. Il fait partie de la client. C'est un client. Donc, ensuite, j'ai mis son courriel, son adresse Facebook, j'ai mis des tags si je veux mettre des tags et j'ai mis nos conversations. Et là, deux choses importantes. Premièrement, tu sais, le Teamsy, l'avantage de Teamsy, ce sont les étoiles. Parce que vous vous rappelez que dans Teamsy, il y avait des catégories. Il y avait nos cercles. Hein? Fait que l'on savait qu'aujourd'hui, je vais parler à combien de futurs clients, j'ai ma liste en haut. Puis à combien de clients, à combien de coachs, puis j'avais ma liste suivie à la fin avec le petit chiffre. Suivi, c'était manuel. C'était moi qui mettais les dates. Mais les autres arrivaient au fur et à mesure selon le nombre d'étoiles que j'avais mis. Comme 5 étoiles, ils revenaient au mois. À Zana, il n'y a pas d'étoiles. Donc, si tu ne mets pas une date de retour, il ne reviendra pas. Il va être toujours en bas de tes listes et tu vas les oublier. C'est ça le but d'une relation client, c'est de ne pas oublier les gens. Alors, il faut que tu le fasses manuellement. Il faut que tu t'imagines comme si tu étais dans Teamsy puis que les étoiles, tu dis, OK, cette personne-là, là elle est intéressée, c'est clair, moi, c'est dans 2 jours. Là. Dans ma tête, on est 7, je vais le mettre dans 2 jours. Mais supposons que c'est une personne qui dit, je ne suis peut-être pas intéressée, ça m'intéresse plus ou moins, un jour peut-être. Là, je dis, dans le fond, cette personne-là, je ne veux pas qu'elle disparaisse. Là. Je veux juste y reparler peut-être, je ne sais pas, moi, dans 1 mois, dans 2 mois, bon, au mois de juillet. Dans 1 mois, elle va revenir dans ma liste, puis comme ça, je ne l'aurai pas oublié. Fait que je vous suggère fortement avec Asana de toujours mettre des due dates. Au pire, mais aller dans 3 mois. Mais cette personne-là va repopper dans 3 mois, ici, au début. C'est vrai. C'est vrai, elle m'avait déjà dit qu'elle était peut-être intéressée. Je vais la relancer. C'est pour ça qu'avec Teamsy, vous n'avez pas besoin de penser à ça, mais ça, c'est extrêmement important de mettre un due date parce que vous allez l'oublier sinon. Puis vous ne voulez pas l'oublier, vous voulez qu'elle revienne un jour, vous pouvez mettre-la dans 4 mois, si vous pensez que c'est probablement un non. Et dans 4 mois, vous pouvez juste lui faire un petit coucou, dire « Hey, salut, comment ça va? » On dirait que ça nous oblige à écrire à la personne. Tu sais, moi, c'est comme si mon boss Teamsy, là, « Oh my God, ça ne me tente pas de parler à cette personne-là. » Pas le choix. Il m'a dit qu'il fallait que je parle. Donc, mettez une date. Et ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante. Deuxième chose extrêmement importante. Quand on clique là-dessus, là, c'est comme si lui pense que c'est une tâche. Ma tâche est finie. Est-ce que je veux qu'elle soit finie? Non. Parce que si elle est finie, là, je ne le reverrai jamais, ce petit monsieur-là. Il disparaît de mes tâches à faire. Je vais vous le montrer tantôt. Donc, il ne faut pas faire ça. Jamais, jamais, jamais cliquer là-dessus. Si jamais tu dis, peut-être que j'ai cliqué et je ne suis pas sûre, faites-moi penser tantôt, je vais vous montrer comment faire. Donc, une fois par mois, allez voir si j'ai dû par erreur cliquer sur du monde sans faire exprès. Donc, ça, c'est vraiment une chose importante. Moi, je vois plus mon Asana comme Je vois plus mon Asana comme mon adjoint qui m'aide à rien oublier, non comme mon boss. Ouais! C'est encore mieux ça, mon adjoint. C'est vrai, c'est moi le boss. Lisa, tu as tout à fait raison. C'est mon adjoint, mon assistant. C'est moi le boss! OK. Fait que ça, je l'ai expliqué. Alors, vous avez créé les projets, je vous ai expliqué comment ajouter une personne. On y a mis une date. La dernière chose, il y a une petite affaire ici qui s'appelle un cœur. Là, puis tu as remarqué, là, je le vois quand j'ai mis des cœurs. On les voit facilement. Le cœur, là, chaque coach a décidé d'une façon différente. Moi, je vous donne des trucs, ça va décider qu'est-ce que tu veux pour le cœur, parce que tu peux mettre les cœurs juste pour une chose. Il y en a qui décident que le cœur, c'est pour les gens qui ont acheté un challenge pack.
Il y en a ça pourrait être, par exemple, toi, le cœur, tous les gens qui sont des prospects coach. Tu veux les voir facilement, des gens qui veulent être coach. C'est quelque chose que tu veux, tu sais, que tu vois rapidement dans ta liste. Regarde, je le vois rapidement, lui. OK? Ça peut être quelqu'un qui est inscrit à BOD. Comme ça, rapidement, tu sais, cette personne-là a tous les programmes, puis c'est plus facile à contacter. Ce que tu veux, c'est à toi de décider, mais le cœur, c'est pas obligatoire non plus, mais je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un ajout le fun, ça te permet vraiment d'avoir rapidement quelque chose quand tu veux dans ta liste complète. Alors voilà, la personne, elle a été rajoutée. Une autre façon de rajouter des gens, au lieu de, comme tantôt, je l'avais dit, j'étais dans My Task, je faisais Add Task, je pourrais aller directement à la bonne catégorie. Supposons que c'est un futur client, puis je fais Add Task. La différence, c'est que, regardez, il m'a déjà mis le bon projet, mais fais attention parce qu'il ne t'a pas mis à qui. Fait que si tu ne le mets pas à toi, quand tu vas aller dans My Task, tu ne la verras pas, cette personne-là. Donc, il faut vraiment que tu mettes ton nom. Alors, c'est ton choix. Okay, fait que lui, je vais aller l'effacer. Donc, soit tu y vas par... Moi, j'aurais tendance à y aller toujours par My Task personnellement. J'aurais tendance à tout le temps les mettre là puis de me rappeler qu'il faut que je les mette dans un projet. Là, Martine Lapoffine, ben oui, hey, j'ai quand même mis des noms le fun. Martine Lapoffine est dans l'autre équipe. Il fallait quand même que je l'appelle Martine Lapoffine. C'est elle, Martine Lapoffine. Fait que là, je vais vous montrer justement comment aller chercher. Ça va m'aider à la prochaine chose. Je retourne My Task. Supposons que tu veux chercher une personne. Il y a quelqu'un, je vais aller tantôt dans Converser, là. Quelqu'un t'a jasé sur Facebook. Quelqu'un me jase sur Facebook. Je ne suis pas sûre si j'ai déjà parlé. Elle s'appelle Martine. Donc, tout le bouton de recherche, c'est ici en haut. C'est comme tes musiques. Tu cliques. Puis tu commences à taper Martine, elle est là. OK? Donc, OK, j'ai déjà parlé, je vais aller la voir. Elle s'appelle Martine Lapoffine. Pourquoi qu'elle s'appelle Martine Lapoffine? Alors, regardez, tu sais, je sais dans quel projet, c'est parce qu'elle est dans une autre équipe. Elle est vraiment pas fine quand même. Donc, Martine Lapoffine est dans une autre équipe. Je suis capable d'aller voir tout de suite son adresse Facebook parce que je l'ai mise dans mes notes. Puis, je sais de quoi on a parlé. Donc, je sais que le 19 mai, on s'est parlé, elle a changé avec une autre équipe qui a fait un gros salaire, qui l'a convaincu d'aller avec elle. Ben oui, tu sais, il y a du monde qui met leur gros salaire sur Facebook. Puis après ça, les gens changent parce qu'ils pensent qu'ils vont faire 350 000 par année la première semaine. Alors, Martine Lapoffine n'est plus là. Fait que c'est pour ça qu'elle est ici. Au départ, en passant, supposons que... Attendez, je peux-tu la changer de projet? Oui, ici. Voyez-vous le crayon, là? OK? Supposons que cette fille-là, au départ, là, c'était ma cliente. Fait que je vais dire client. Elle était là. OK? Puis là, tout d'un coup, je m'aperçois que je ne la vois plus. Hein? T'as-tu changé de coach? Ben oui, j'ai changé. Fait que là, tu peux ici mettre le crayon, l'enlever, puis elle est rendue dans une autre équipe. Voilà. Donc, où la personne n'était pas une cliente, ce qui arrive beaucoup plus souvent, puis elle devient une cliente. Une personne était une cliente, elle devient un coach. Donc, c'est le petit crayon ici. En passant, il va être enregistré cet appel-là. Fait que c'est sûr que vous allez probablement devoir retourner. Moi, j'ai regardé les vidéos quelques fois là, quand j'allais voir les vidéos sur YouTube parce que des affaires que je ne me rappelais plus. Donc, quand vous allez créer votre Asana, allez voir les petites choses là, que je vous parle aujourd'hui pour savoir où on place nos choses. OK? Encore une fois, si on y jase, bien, je ne jaserai pas là, parce qu'elle fait partie, par exemple, de notre équipe, mais supposons que j'y jase. Attendez, je vais aller dans un autre futur client. Disons, aujourd'hui, je veux parler à... Non. Il y a quelqu'un qui est plus loin. À Sagui. Sagui Kalev m'a écrit. Il m'a dit qu'il aimerait ça faire Body Beast 2. Il est intéressé à Body Beast 2, super Sagui. Fait que je lui dis que je ne suis pas encore au courant, mais je te tiens au courant quand ça va faire. Nanana. Est-ce que tu voudrais faire à la place Chanoï? OK, peu importe. Je copie ce qu'il m'a dit. OK? Donc, j'ai rentré ma conversation d'aujourd'hui. Alors, le 19 mai, j'ai parlé. On s'est parlé aujourd'hui. Mais je vais reparler à ce gars-là parce que Chanoï, qu'on commence lundi. Fait que je vais reparler, par exemple, vendredi. Et voilà. Fait que là, dans le fond, sa date, elle a changé. Fait que dès que j'ai fini une conversation, je devrais toujours aller changer ma date. Pas le cliquer comme cocher, mais changer ma date. Je vais juste aller voir dans la conversation, je vais continuer après. Oui, Body Lacera. Ben oui, c'est sûr, Body. J'ai fait mon Body. Donc, My Task. Je retourne à My Task. Donc, je vous ai montré comment chercher quelqu'un. Ça, c'est beau. Acheter une personne, ça, je l'ai dit. Ah oui, ce que je vous suggère de faire, j'ai oublié de le faire parce que moi, je ne suis pas habituée avec ça. Vous vous rappelez, hein, quand on jase sur Teamsy, c'était facile parce qu'il y avait un petit onglet qui disait que tu as jasé avec le Facebook ou par courriel. Tandis que ici, c'est pas écrit. Fait que souvent, les coachs, ce qu'ils font, c'est qu'au début de leur conversation, ils vont écrire Facebook puis ils rentrent la conversation. Ou bien courriel puis ils rentrent la conversation. Aussi, pour toi, c'est majoritairement Facebook. Tu pourrais ne pas l'écrire, mais quand c'est un courriel ou un texto, l'écrire. C'est texto. Comme ça, tu vas t'en rappeler la personne, tu as parlé de où.
Et ça, c'est vraiment intéressant, surtout si tu parles à plusieurs endroits. Si tu dis, oui, mais moi, c'est 90% Facebook, parfait, écris-le pas. Tu vas savoir que quand tu l'écris pas, ça vient de Facebook, mais quand tu l'écris, c'est parce que c'est d'ailleurs que tu as parlé. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant des coachs qui ont parlé. Le suivi, ça, je vous l'ai dit. Bon, OK. On rentre dans notre Power Hour. Là, c'est le temps d'aller faire nos conversations. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première chose à faire, c'est faire My Tasks. Deuxième chose. Là, ça veut dire que tous les gens sont là. OK? On les veut par due date. Ça veut dire par les dates qu'on veut faire nos suivis. Vous voyez ici, c'est écrit, ça, c'est Incomplete Task. C'est pas ça que tu veux. Tu cliques, puis tu veux Tasks by Due Date. Ils vont être en ordre. Là, je vous donne un truc qui est bien fun, que j'ai remarqué aujourd'hui. Vous voyez ici, Save as Default View for Everyone. Quand tu cliques là-dessus, en passant, quand tu te trompes, là, il dit « C'est correct ce que tu voulais faire, tu as le temps de faire undo. » Ça veut dire « Non, je me suis trompée. » Mais là, je ne me suis pas trompée, moi. Regardez bien quand je retourne dans My Task maintenant. Donc, je vais là, je retourne dans My Task. Automatiquement, il est toujours par due date. Moi, je te suggère de faire ça parce que c'est tout le temps comme ça que tu le veux. Tu le veux toujours par date. Parce que tu veux parler à la première personne, Clark Griffin. Est-ce que vous écoutez The 100? Je viens de faire la saison des 100. J'ai beaucoup de peine, mais c'est fini. J'ai mon Power. Je commence. Alors, aujourd'hui, je suis en retard parce qu'il fallait que je parle à quelqu'un le 5 juin. Ça arrive, moi, ça m'arrive plein de fois. C'est pas grave. J'ai des suivis à faire, je commence par le début. Donc, le début, c'est ici. Je clique sur la personne, je ne me rappelle plus du tout qu'on a parlé. Donc, je clique sur la personne. Puis là, je sais que c'est une future cliente, qu'elle travaille à The 100, qu'elle veut partir dans l'espace et aller sur la Terre pour aider les gens. Donc, c'est parfait, ça va être une coach, elle. Ah, ben oui, je l'ai mis en tag comme prospect coach. Puis je veux même lui demander au prochain info coach de participer avec nous. Donc, je vais aller lui jaser. Ah, bientôt, on a un groupe info coach. Alors, je vais lui demander, salut, je vais copier ma conversation, je vais l'écrire sur Facebook. Je vais la copier là-dessus, dire hey, salut, comment ça va? On fait un groupe info coach lundi prochain. Tu participes super gros dans notre groupe, c'est super le fun. Je te verrai comme coach. Est-ce que tu aimerais avoir les infos que je t'ajoute au groupe privé? Blablabla. Bla, bla, bla. J'ai tout écrit ça. Je fais comment. Puis là, je ne sais pas, elle ne me répondra pas tout de suite. J'attends pas qu'elle me réponde. Moi, j'ai plein de tâches à faire aujourd'hui. Donc, j'y ai parlé. J'attends une réponse d'elle. Étant donné que je ne veux pas oublier, je me mets que dans 2 jours, non, ça, j'étais déjà en retard. Je mets dans 2 jours que je vais reparler. Parce que je vais l'oublier, sinon je vais oublier qu'il faut que je refasse un suivi avec elle. Hey, as-tu vu mon message? Je ne suis pas certaine si tu as vu mon message. Si cette personne ne m'a pas répondu, c'est ça que je vais dire. Je fais mon innocent. Ah, je ne suis pas certaine. Je vais juste faire un suivi. Je ne suis pas certaine si tu as vu mon message, etc. Donc, je vais y jaser. Fait que je finis toujours ma conversation avec le due date. Là, je passe au prochain. Tu as remarqué, elle a disparu, Claire, qui est rendue plus loin. Fait que là, maintenant, je suis rendue à qui? Je suis rendue à Julien. Je clique dessus. Je regarde Julien, qu'est-ce qu'on a fait ensemble avec Julien. Donc, ça, c'est son adresse Facebook. Il est intéressé à Beachbody on Demand, Patrick Day Refresh. Donc, oui, il est intéressé. Ah, parfait. C'est drôle, il ne m'a pas reparlé. Oui, il m'a parlé. S'il m'a parlé, parfait. Il est rendu un client, puis il a même acheté. Je le change, je l'enlève, puis il est rendu un client. OK? Puis, il n'est plus intéressé à BOD parce qu'il l'a acheté. Là, pas bonne place. Oh, c'est un plus, c'est vrai. Faut que je m'habitue, c'est pas la même façon de faire d'un à l'autre. Il a acheté BOD. Ah, oui, je l'ai mon tag. Donc, je l'ai acheté, OK? Puis moi, même ce que je fais maintenant, là, j'écris même quel BOD, OK? Est-ce qu'il a acheté BOD annuel ou j'ai un tag, il a acheté le Challenge Pack BOD ou il a acheté BOD 3 mois? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a acheté BOD 3 mois, des fois, là, s'il veut faire partie du groupe Sean-Louis, peut-être son 3 mois est terminé, puis il faut que j'aille voir dans mon compte en office pour voir si son 3 mois est annulé. Puis dans ce temps-là, souvent, je me suis mis même un tag maintenant qui est écrit « BOD cancellé ». Comme ça me fait rappeler que cette personne-là, elle l'a peut-être acheté dans le passé, là, elle n'a plus accès. Moi, c'est des trucs que ça me donne. Les tags, là, c'est vraiment ton choix, puis c'est toi qui vas jouer avec ça. Mais c'est sûr que je te souhaite fortement un tag qui s'appelle « Prospect Coach ». Parce que tu veux avoir ta liste de tous les gens qui ont peut-être un désir d'être coach ou à qui tu as déjà demandé dans le passé sur une seule liste. Donc, voilà comment faire ton Power Hour, puis tu vas une après l'autre. Puis, donc, en rouge, c'est ce qui est passé, tu es en retard. En vert, c'est aujourd'hui, demain, puis dans 2 jours. Donc, tu finis jusqu'à aujourd'hui. Finalement, à peu près ça, plus loin, c'est là. Donc, ça, c'est ton Power Hour. Puis, en même temps, la différence. Une grosse différence dans ton Power Hour, c'est que Teamzy, là, vous avez remarqué qu'en haut, il me le disait avec combien de personnes j'avais parlé aujourd'hui. Il me disait combien de personnes j'ai ajouté à mon Teamzy, puis combien de personnes j'ai invité. Celui-là, ça ne le dit pas.
Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais logiciel. Vous avez tout simplement en même temps, attendez que je le trouve, je l'ai ouvert tantôt. Voyons. J'ai-tu fermé? Ah, peut-être là. Oui, c'est ça. Moi, ce que je te suggère, c'est qu'à chaque fois que tu travailles, de toute façon, tu devrais l'avoir cette feuille-là à côté de toi. Quand tu fais ton Asana, tu fais ceci en même temps. Donc, OK, ah oui, OK, j'ai parlé à 3 nouvelles personnes. Moi, j'ai ajouté 3 nouvelles personnes dans mon Asana. J'ai fait le suivi avec 3 personnes. Donc, c'est qu'en même temps, ça te permet de... C'est plate qu'il n'y a pas ce mot-là en français, c'est faire le suivi, là, mais j'aime tellement le mot en anglais « tracker ». Tu sais, tu as tracké ta business. Donc, avec Teamsy, tu te le dis en haut, tes beaux cercles qui s'accumulent, c'est le fun, c'est automatique, c'est sûr, c'est 30 US par mois. Il ne faut pas se cacher qu'il y a quelque chose quand on paye. Mais ça peut être à côté de toi. Tu dis, je l'ai fait ma job, j'ai ajouté mon monde, j'ai fait mes invitations, j'ai fait mes suivis, j'ai fait des conversations parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est pas toujours des invitations. Quand je suis rendue à parler à quelqu'un, j'avais dit dans 2 mois, je vais y parler. Puis là, j'arrive, je dis, mais je sais pas quoi lui dire, je peux pas l'inviter. C'est pas toujours invité, c'est connecté. Dis, hey, salut, comment ça va? Ça fait super longtemps que j'ai eu tes nouvelles. Donc, c'est un client. Puis, tu fais toujours ton entraînement. C'est pas un client, c'est puis, tu sais, comment ça va, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Tout simplement, connecte avec les gens. C'est un marketing relationnel de réseau. On doit jaser avec les gens. Ça, je l'ai dit, do date, power hour. Ça, c'est bon. S'il y a des questions en passant, je n'ai pas. Rechercher quelqu'un, ça, je l'ai montré tantôt. Oui, c'est bon. On peut rechercher aussi des tags. Supposons que là, tu veux aller, tu pars un autre groupe 30 jours, là, bientôt. Tu te dis, à qui je devrais demander? Je ne sais plus à qui demander. Demander, moi, je me suis fait un tag, demander au prochain groupe 30 jours. OK? Ça, là, c'est des gens que quand je jase, peut-être que là, je n'étais pas prête à lui demander, mais c'est une personne qui me jase, peut-être qu'elle serait intéressante. Quand je vais avoir un groupe 30 jours, je vais aller lui demander. Donc, je la tag, demander au prochain groupe 30 jours. Ça veut dire que je suis en train de me faire une liste d'avance sur qui je veux demander. Quand j'arrive, là, en plus, on s'est séparés par projet. C'est-à-dire, comme exemple, il y a Bernadette à qui je veux demander dans les futurs clients. Puis dans mes clients, il y a Bonnie Lacera qui est paresseux, qui dort tout le temps. Ça attend qu'il fasse un groupe 30 jours, donc je veux lui demander. J'ai ma liste de personnes à qui je peux demander. Même affaire, fait que c'est vraiment un tag de demander à ton prochain groupe puis de demander aussi au prochain InfoCoach. Moi, j'ai ces 2 tags-là. Quand je fais une liste, quand je fais un groupe InfoCoach, je ne peux pas, là, aujourd'hui, me rappeler à qui je voulais demander dans le mois. Mais au courant du mois, à chaque fois que je parle à des gens, j'ai cette personne-là, je pourrais demander prochainement. Je me note. Ce qui fait que je ne me donne pas le choix. Mon assistant, Azana, et non mon boss, mon assistant va me dire à qui je devrais demander. Donc, quelqu'un qui est intéressé à BOD, est intéressé à BOD, donc j'ai la liste des personnes intéressées à BOD à qui je pourrais leur demander. Fait que c'est là, vous avez remarqué, là, quand je cherche un tag, tu le vois, il est là, le logo du tag. Tu es capable de le voir là, facilement parce qu'il pourrait avoir ta liste aussi de clients. Le cœur, ça, je l'ai dit. Bon, OK. Tu sais, tantôt, quand je vous disais de faire super attention à ça, là, je vais vous le montrer. Tu sais, des fois, ça se peut que sans faire exprès, là, on dirait qu'on est habitué de cocher. Hein, c'est comme ça qu'on est quand on est sur notre iPhone. J'ai fait une tâche, je coche. Puis là, tu t'en rappelles plus qu'il y a des gens que tu as coché. Tu peux, par exemple, une fois par mois, aller au complet là, dans My Tasks. Là, tantôt, on l'a mis par défaut par due date. Tu cliques dessus, puis tu t'en vas dans Completed Task. All Completed Task. Il devrait y avoir personne ici. Jamais personne. Là, tu dis, tabarouette, je me suis trompée. Archie, j'ai mis que c'était fait, complété. Je vais l'enlever l'étoile, puis il va revenir dans mon document. Et ça, je te le conseille de le faire parce que, tu sais, moi, au début, là, je trouvais ça mélangeant, ça. Fait que ça se peut que par erreur, tu aies coché. Fait qu'une fois de temps en temps, tu peux aller dans tes tâches complétées pour revenir finalement à dire, est-ce qu'il y a des gens que par erreur, j'ai fait ça? Tu as remarqué que tu vois les tags ici, puis tu vois aussi dans quelle catégorie. Fait que ça, c'est le fun. On a par due date maintenant, puis plus tard. Plus tard, tu sais, les gens là, que tu n'as pas mis de date de suivi en passant, tantôt, quand je vous dis, je vous suggère de mettre une date de suivi, ils vont être là plus loin. Ils vont être là. Sauf qu'à un moment donné, tu vas en avoir plein. Puis à qui tu dois parler avant lequel? Fait que je te suggère d'organiser comme les étoiles de Teamsy. Pense aux étoiles de Teamsy. Lui, il te met en ordre des 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Fait que vas-y toi aussi par des gens que tu ne veux pas parler souvent, mais dans 4 mois, d'autres dans 3 mois, d'autres dans 1 mois, puis ceux que vraiment tu veux faire un suivi dans 2 jours. Qu'au moins, ils vont toujours faire partie de ta liste dans un certain ordre. Moi, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire ça. Puis de jamais ne pas mettre de date comme ici. Sauf, évidemment, ceux que tu ne veux pas contacter, comme Martine Lapofine, là, on ne va pas la contacter, celle-là. Ça, c'est beau, je l'ai faite. Bon, je suis correcte. OK.
Tes clients. Si tu as déjà, évidemment, tu as peut-être déjà des clients dans ton coach Channel Office. Supposons que tu dis, hey, ça ne me tente pas de te les ajouter un par un, ça risque d'être long. Tu peux les ajouter d'un seul coup en exportant ta liste dans Excel. Si j'ai le temps, tantôt, je vais te montrer, sinon je vais faire une petite vidéo. Ça va faire en sorte qu'ils vont tout apparaître un en dessous de l'autre, OK, dans toutes les nouvelles tasks, sauf que le reste ne sera pas réapparu. C'est-à-dire que tu n'auras pas le courriel, tu vas avoir aucune autre information. Dans Teamsy, tu peux importer toutes les informations d'un coup. Là, les informations ne seront pas là, mais ce n'est pas grave. Tu vas avoir quand même ta liste de clients. Puis, au fur et à mesure, quand tu vas leur jaser, tu rentreras les informations. Fais-le pas tout d'un coup. Ne perds pas ton temps et ton énergie à dire je vais tout aller voir ce qu'ils ont acheté. Tu sais, là, des fois, on est perfectionniste, on veut que ça soit parfait, puis je vais avoir tout de suite le courriel. C'est inutile. Pendant que tu fais ça, tu ne contactes pas des gens. Le but, c'est de contacter des gens. Fait que c'est le fun d'avoir ta liste de clients, ta liste de coachs que tu peux aller mettre tout de suite. Mais sinon, fais-le pas. Même affaire pour tes futurs clients. Tu dis, ouais, mais OK, je vais aller voir toutes mes conversations que j'ai eues dans les 2 dernières années sur Facebook. C'est un temps perdu de faire ça. Fais-le au fur et à mesure que tu contactes des gens, tout simplement. Mais tu peux aller chercher ta liste, puis mettre la liste des noms. Maintenant, je vais te parler des différences un petit peu avec Teamsy et Asana. Il ne me reste plus grand-chose. Je vais pouvoir répondre aux questions. Bon, tu as remarqué qu'avec Asana, il n'y a pas de cercle. Donc, on ne peut pas traquer. Ce qui fait que tu ne peux pas te rappeler, OK, j'ai fait tant de conversations. C'est pour ça que je te suggère énormément de jumeler ta feuille avec les activités d'entreprise pour ne pas faire seulement des suivis, mais pour faire des conversations, pour ajouter des gens. Parce que le but, c'est qu'à chaque jour, tu devrais faire My Tasks, Add a Task 3 fois. Tu devrais ajouter 3 personnes dans ton Teamsy. Tu dis, oui, mais je n'ai pas parlé. Ajoute-la. Puis me dis, OK, c'est une personne elle a commenté telle chose au pire, puis je vais y parler dans 3 semaines ou je vais y parler pour mon prochain groupe 30 jours. Tu la tags à demander à mon prochain groupe 30 jours, tout simplement. Ensuite, il n'y a pas d'étoiles. Donc, comme je vous disais, faites-les vos propres étoiles en mettant des dates de suivi à vos personnes. Chaque conversation devrait être suivie avec une date de suivi. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour bien contacter les gens. Par contre, Asana, il y a des couleurs, ce que j'aime énormément. Tu reçois aussi un email quotidien. Donc, à chaque jour, tu reçois un email en disant que tu as 5 tâches à compléter. Puis jamais qu'il va dire, il va dire que tu as 0 tâche de compléter. Tu n'auras jamais de tâche de compléter. Si tu ne veux pas les compléter, c'est des clients. Mais ça te rappelle, hey, il faut que j'aille sur Asana, j'ai reçu un courriel. Fait que tu reçois un courriel à tous les jours qui le dit. Aussi, c'est que c'est modifiable, ça qui est avantageux. On a pu mettre une autre catégorie, ce que je n'avais pas pu faire avec Teamsy. Par contre, Teamsy, c'est sûr que c'est un vrai CRM, mais c'est payant. Aussi, Teamsy est en développement. C'est fait par un ancien coach Beachbody, ce qui fait en sorte qu'il écoute énormément ce qu'on lui demande. C'est fou tous les changements. Moi, je suis là depuis un bout, puis c'est incroyable comment il change de choses à chaque jour. Je vous ai montré vraiment comme je dirais le 5e de ce qu'il y a sur Teamsy parce qu'on peut te mettre tous nos modèles sur Teamsy. Ça peut être vraiment plaisant. Puis aussi, on a beaucoup d'aide avec Teamsy. Mais tu sais, c'est quand même 30 US par mois, puis je le comprends que vous ne soyez pas prêt à mettre ça dans votre business. Moi, ça m'a pris du temps avant de le faire. Puis, il ne faut pas paniquer avec ça, dire, oui, mais si j'ai tout commencé avec Asana, je vais vous expliquer comment on peut importer. Puis, oui, on ne peut pas importer tout de la meilleure façon, parce que j'ai fait le test. Mais moi, là, j'ai commencé avec Teamsy, puis j'avais 4000 clients. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pu tout importer au complet. Puis j'ai commencé à 0, puis c'est pas grave. Fait que ça veut dire que c'est possible de commencer à 0 avec Teamsy, puis quand même bien le faire. Fait que je vous dis que mon test de ce matin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé. Si jamais vous voulez faire la journée que vous voulez passer de Asana à Teamsy, la meilleure chose que j'ai fait, je ne vous l'explique pas comment parce que vous n'allez pas le faire aujourd'hui, mais je suis allée exporter mes listes parce que d'ici, on peut exporter nos listes dans un document qui s'appelle CSV. Ces documents-là, c'est des documents exprès pour passer de ta liste d'un endroit à l'autre. Je suis allée les exporter par catégorie, ce qui était beaucoup plus simple. Ce que ça a fait en sorte, c'est que j'ai pu garder mes catégories dans Teamsy. Donc, ma liste de clients est allée dans client, ma liste de coach dans coach. Ça a fait en sorte que le prénom et le nom, étant donné que, ça s'en vient ici, là, disons Joe Cool, tu sais, vous avez remarqué qu'on met tout le nom au même endroit parce que c'est un nom de tâche. Bien, ça n'ira pas dans Teamsy avec prénom et nom. On s'en fout carrément. Là. S'ils sont d'un à côté de l'autre, c'est pas grave. Au fur et à mesure que tu parles, tu as juste à effacer le nom et d'aller le mettre en dessous. Fait que le nom s'est importé très bien. Puis, ce que ça a fait, je vais vous le montrer dans mon Teamsy avec un exemple. Mon Teamsy, c'est parce qu'il était sur mon... OK. Le voyez-vous, là, mon Teamsy? OK. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui a été importée.
J'ai jumelé, dans le fond, quand on fait une importation, il faut dire, OK, ça va être ça, ça va être ça, puis j'ai fait une capture d'écran pour me rappeler si jamais vous le faites un jour. Ce que ça a fait, c'est que vous avez remarqué que le prénom et le nom est là, au même endroit. Bien, la journée que je vais y parler, je vais faire CTRL-X puis CTRL-V, je vais le mettre en bas, là. C'est vraiment pas grave, ça, OK? Mais je peux pas mettre le email, l'adresse Facebook au bon endroit parce que tout ça, c'était dans un carré description. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre dans Notes. Donc, ça veut dire que toutes les petites notes que tu vas avoir mis dans ta description, ils vont apparaître ici. Puis la journée que tu y parles, tu auras juste à le copier et d'aller le remettre au bon endroit. Par contre, je vais revenir à ce que j'étais. Toutes tes conversations ont disparu. Donc, si tu ne peux pas tout... attendez. OK. Tout ce que tu avais mis dans la conversation ici, malheureusement, ça ne s'importe pas. D'un autre côté, est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Comme je vous dis, j'ai commencé mon TeamZ, j'avais 4000 personnes, je n'ai pas importé toutes mes conversations, là. Fait que c'est pas grave, selon moi. Puis la journée que tu peux le faire, moi, ce que je te suggérerais de faire, c'est plus importer ta liste de clients directement du coach en office parce que TeamZ, il se jumelle parfaitement à 100% avec le coach en office. Il va tout aller placer ton courriel à la bonne place, l'adresse de la personne, etc. Puis, la seule chose que j'importerais de Asana à TeamZ, ce serait ma liste prospect, tout simplement. Puis, elle ne sera pas à 100% parfaite. Je pense que c'est pas grave. Au pire des cas, tu n'effaces pas ton compte Asana. Puis, tu as des informations à aller chercher importantes. Tu vas les chercher au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je suggère. Mais je trouve que c'est vraiment un bon entre-deux. Asana, tu peux travailler 2 ans avec Asana. Tu sais, tant que tu n'as pas comme 1000 clients, là, tu peux travailler avec lui sans problème parce que ça te permet de le commencer maintenant. Okay? Parce que moi, je crois vraiment, vraiment, là, ça a changé ma vie pour moi, là, un logiciel comme ça. Parce que c'est pas facile de garder une liste sur Excel. C'est pas facile de garder des noms un petit peu partout puis de se rappeler cette personne est intéressée au groupe Chandwick. L'autre est intéressée à ShipShop. Elle veut Beachbody Domaine. Elle veut devenir coach. Moi, là, j'étais découragée. Je savais plus où mettre mes affaires. Puis là, tout est au même endroit. Puis, tu peux aller chercher tes gens avec des listes. C'est ça qui est le fun. C'est que peu importe. Tu sais, si tu dis, par exemple, c'est un prospect coach, je vais aller chercher tous mes prospect coach et le tag prospect coach, j'ai toute ma liste de personnes à un seul endroit. Je trouve ça vraiment génial. Puis je sais qu'est-ce que j'ai parlé. C'est quand la dernière fois que j'ai parlé. Alors, si tu décides de faire Asana, je te suggère de revisionner cette vidéo-là, de regarder au fur et à mesure parce que moi, la première fois, il fallait vraiment que je regarde sur YouTube et dire OK, comment est-ce qu'elle a ajouté telle chose? Où est-ce que tu es allé chercher le tag? Tu vas avoir à revoir la vidéo. Aussi, si ça vous intéresse, vous me le direz. Comme je vous dis, on a un groupe Facebook, nous autres, avec les coachs qui utilisent TeamZ. Mais je peux créer un groupe Facebook Team Action qui s'appelle Asana Team Action. Ça va faire en sorte que si vous avez des questions en particulier sur hey, comment on fait ça, là, où je ne comprends pas trop, mais on peut s'en parler dans le groupe en tant que tel. Puis là, toutes les conversations d'Asana vont être là. Fait que si ça vous tente, vous me le dites. Si on est plusieurs là, à commencer Asana, donc on est peut-être 5-6, je pense, qui utilisent TeamZ. Quand il y a une nouveauté ou quand on dit hey, regarde que j'ai découvert, on s'en va le mettre dans le groupe TeamZ, puis comme ça, au moins, on apprend ensemble. Ça peut être super intéressant parce que des fois, apprendre un logiciel, pas toujours pareil. Oui, parfait. Fait que je vais le créer, le groupe. Puis, si vous avez des questions, ce que je fais, c'est que moi, je vais garder mon Asana ouvert, puis je ferai des petites vidéos pour expliquer là, quelque chose en particulier, mais j'ai quand même travaillé dessus. Ensuite, je crois vraiment que c'est un must parce que je trouve que tu perds beaucoup de monde. Je réalise que j'ai perdu tellement de personnes dans les 2 premières années parce que tout simplement parce que je n'avais pas où les mettre, qui ont disparu de mes listes. Vraiment, c'est tout. Parce que je n'irai pas dans mes anciens courriels. Donc, tu perds moins de monde. Tu es beaucoup plus organisé. Ça te permet d'avoir plus de conversations parce que tu n'as pas le choix. Ton assistant est en train de te dire qu'il faut que tu parles à du monde aujourd'hui. Tu as 10 personnes à parler, tu n'as pas le choix. Même si ce n'est pas une invitation, même si c'est un petit bonjour, il est là, puis tu ne sautes pas par-dessus. Puis il ne va pas changer le due date. Ça, là, c'est tellement tentant. Eric Johnson disait tout le temps ça. Là, arrête, là. Il dit, arrête d'avoir peur, là. Si c'est aujourd'hui, il faut que tu y parles, il ne va surtout pas changer le due date pour dans un mois parce que tu ne veux pas parler. Parle-lui. Ça, c'est vraiment important. Je vais revenir avec conversation. L'être humain là, est de nature paresseux. On est paresseux, fait qu'on aura le goût juste de ne pas le faire. Puis ça, c'est quelque chose qui nous oblige. Une petite chose après, je vais aller voir les questions, mais je vais vous montrer comment exporter votre liste rapidement. Là, je veux juste vous dire quelque chose. Attention aux perfectionnistes de ce monde, OK? Je sais parce que moi, je suis comme ça, puis ça fait en sorte que je ne voulais pas commencer TeamZ, puis je me dis, oh, mais comment je vais faire pour aller chercher toutes mes anciennes personnes? Ne perds pas du temps à aller rendre tes fiches clientes parfaites. Si ton client t'a juste rentré son nom, puis tu n'es pas allé chercher dans le coach en office ce qu'il a acheté,
Moi, là, j'ai plein de clients encore dans Teamzy qui a juste le nom et le courriel. C'est tout. Même s'il a acheté quelque chose, même si on s'est parlé dans le passé, je ne suis pas encore arrivée à lui. Tout le temps perdu à aller dans ton passé, c'est du temps perdu pour ton futur. C'est du temps perdu pour des gens que tu devrais jaser aujourd'hui. Fait que même si pour l'instant, c'est juste la liste de noms qui est là, c'est pas grave. La journée que tu vas leur parler, s'ils te contactent ou si tu leur jases sur Facebook, là, tu vas pouvoir aller à dire, je vais faire Chandwick. OK, je vais aller voir. OK, ouais, dans le cochon dans l'office, elle a acheté Beach Body Ornament, je vais aller mettre le tag. Puis là, je vais montrer que j'ai jasé avec. Moi, c'est au fur et à mesure que j'ai rempli mes fiches clients. Je ne l'ai jamais fait d'un coup. Ça m'aurait pris des heures et des heures de temps. T'sais, même avec Teamzy, je ne peux pas aller mettre mes étoiles sur tout le monde. Ça aurait été vraiment, vraiment trop long. Ne perds pas ce temps-là. Je sais que c'est difficile. Je sais que certaines personnes sont très perfectionnistes dans l'équipe. Faites pas ça, s'il vous plaît. Vous allez perdre votre temps. Le but, c'est d'entrer en conversation avec plus de gens. Plus que tu es dans ton Teamzy seulement ou ton Asana, moins que tu es sur Facebook ou par courriel en train de jaser avec les gens. Là, c'est vraiment un endroit pour prendre des notes, tout simplement. Donc, puis aussi, ajoute des nouvelles personnes à tous les jours. Fait que sur ta feuille de suivi d'entreprise, quand elle dit « ajoute 3 personnes » dans « My Task », tu devrais aller ajouter 3 personnes par jour. Fait que je vais aller au message, puis après, je vais aller vous montrer comment exporter votre liste. Oui, je vais vous ajouter au groupe. Là, quand je vais peser sur stop, les conversations, j'ai peur. Fait que quand je vais avoir créé le groupe Asana, excusez, je mélange avec les deux, je vais demander qui veut en faire partie. Donc, vous faites partie du groupe quand vous créez votre compte Asana. On peut utiliser avec une tablette. Ah oui, le Asana, il y a une application pour ça. Donc, je l'ai vu sur mon cellulaire, fait que je dois certainement l'avoir sur une tablette. Donc, quand vous allez chercher l'application, contrairement à Teamzy, où est-ce que c'est le site web qui devient une genre d'application, là, vous allez vraiment avoir App Store ou Google Store, je pense que ça s'appelle. Vous allez chercher Asana. Vous faites un login avec le même courriel et mot de passe. Je vous conseille de créer votre Asana pour commencer sur un ordinateur. Puis, ça va faire en sorte que tout va se recopier directement sur la tablette, sur le cellulaire. C'est extrêmement pratique. Si vous saviez le nombre de fois que je suis en auto ou que je suis ailleurs, quelqu'un me contacte et je ne veux pas oublier, et vous allez tout simplement l'ajouter, vous allez changer la date de suivi pour rentrer votre conversation. C'est tellement, tellement pratique. Merci pour tes explications, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, José. Sincèrement, j'aime ça. Tu sais, j'avais le goût de l'apprendre, Asana. Pourtant, je l'utiliserai même pas, mais je trouvais tellement, là, ça me faisait de la peine de ne pas vous montrer c'était quoi un CRM. Puis la seule raison que je ne vous le montrais pas, Teamzy, c'est que je savais que c'était payant et que je ne pouvais pas demander à mon équipe de payer 30$ US par mois. Donc là, je trouvais ça le fun d'avoir trouvé un autre logiciel pour ça. Alors, je veux juste finir rapidement avec, justement, là, si vous voulez aller importer votre liste. Alors, vous allez sur My Coach en Office, dans My Business, My Customer, Customer Search. OK? Ensuite, bon, attendez. Des fois, moi, il faut que je fasse ça 2 fois. Je ne sais pas si c'est vous autres comme ça. Ah, bon, OK. Là, c'est super important, mais je ne pense pas que vous êtes arrivés là, mais peut-être qu'il y en a dans le groupe. Il y a seulement les 1000 premiers résultats qui arrivent. Fait que si jamais vous avez plus que 1000 clients, vous allez devoir les mettre en ordre croissant, disons, ou en ordre de date, puis faire 2 exportations. Parce qu'après 1000, on ne voit plus tous nos clients. OK? Si vous avez en bas de 1000, vous avez votre liste au complet. Là, vous allez exporter en Excel. Puis vous cliquez « Export ». Là, ça va se télécharger. Si vous êtes Google Chrome, ça télécharge en bas et vous allez ouvrir. Là, en passant, là, je veux juste vous dire, ma vidéo est non répertoriée. Ne la partagez pas parce que c'est vraiment des informations confidentielles. C'est pour ça que les appels d'équipe, je ne les mets jamais en public à cause de tout ça. OK? Vous n'avez pas besoin de tout ça. Ce que vous avez besoin, c'est vos noms de clients. Donc, c'est à partir d'ici, vous sélectionnez comme ça, puis la fille a dit d'en faire 100 à la fois. Je ne sais pas pourquoi, là, peut-être parce que ça buguait par après. On va la suivre, là. Bon, disons, j'en fais 35, OK? Peu importe. Bon, voyons. Ah, c'est parce que je suis allée trop vite. Ah! OK. Donc, j'ai sélectionné prénom et nom. Je fais CTRL-C ou commande-C si vous êtes sur un Mac. Ensuite, on va aller sur ma Asana. Là, je vais juste... Moi, je vais faire un test, OK? Je vais me faire un nouveau projet là, pour ne pas mélanger tout ça. OK. Donc, vous allez dans le bon projet. Supposons, là, c'est des clients. Fait que vous allez aller dans client. Fait que supposons que je suis vraiment... J'ai cliqué, c'est super important, là. Allez cliquer sur le bon, OK? Donc, supposons que tu es dans client, tu vas là. Puis même s'il y en a déjà, c'est pas grave, tu cliquerais Add Test. Mais là, Add Task. Là, je suis ici, OK? Je suis dans vraiment la bonne catégorie qui s'appelle client.
Puis là, je vais faire Add Task. Voilà. Fait que je m'en vais sur la première ligne de vide. Si jamais tu avais déjà entré d'autres personnes, ils vont être en dessous. C'est ici. Puis tu vas faire CTRL-V. Si vous marchez, là, ça marchait, là, ce qu'elle faisait. Oui, ça marche. Et là, tous les clients sont au bon endroit parce que sont dans ma catégorie, dans mon projet qui ne s'appelle pas test, là, vous autres, va s'appeler client. Et tous les noms, bien évidemment, il y a des noms qu'on va faire changer. Là. Puis moi, j'en ai encore dans mon TeamViewer qui c'est écrit tout croche comme ça. Est-ce que j'ai pris le temps d'aller les arranger? Non. La journée que je vais parler à Mélanie Adam, je vais aller écrire son nom correctement. Ne perdez pas de temps là-dessus. Donc, tous les noms sont là. Et que ça fait en sorte que si je m'en vais sur une personne, mais là, la journée que je vais y parler, si un jour je parle, là, je vais rentrer son courriel, puis je vais rentrer ses informations, puis je vais écrire un due date. Est-ce que je vais tout faire ça aujourd'hui? Non. Demain, non. Après-demain, non, parce que toutes ces journées-là, je veux parler à des gens. Ne soyez pas perfectionniste, sinon, je vous le dis, vous allez être découragé, puis vous allez faire en sorte qu'il va être parfait, votre Asana, vous n'aurez parlé à personne. C'est pas ça le but. Mais au moins, vous avez quand même votre liste qui est ici, qui peut être super intéressante. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au logiciel? José, vas-y, là, si tu en allais parler, je suis certaine. Ça paraît-tu? J'étais prête? Ah oui, ça paraissait que tu étais prête. Je cherchais le unmute, là. Hey, j'avais juste une question. Dans le fond, est-ce qu'il y aurait une façon de mettre une to-do list à quelque part là-dedans si je ferais peut-être, comme tu dis, ton test, puis moi, je pourrais dire que j'ai fait cette task-là? J'aimerais ça que ça soit tout ensemble. Je pense qu'on pourrait. Hein? Oui, il y a des coachs. La raison, je ne l'ai pas dit, puis je vais vous dire pourquoi, mais c'est ton choix à toi. Il y a des coachs qui ont fait, je vais repartager mon écran, puis vraiment, j'ai vu des vidéos YouTube là, où est-ce qu'il y en a une, elle met tout là-dessus. Elle met ses tâches. Fait qu'exemple, celui-là, là, au lieu de... Attends, je vais en créer un projet. Ah non. Ça pourrait être, par exemple, mes tâches. OK? Tu crées ton projet. Puis, tu ajoutes tes tâches. OK? Puis, elle, ce qu'elle faisait, c'est, disons, là, inviter 3 personnes. Disons, ajouter 3 personnes à ma liste. OK? 3 personnes à ma liste. Ça, c'est sa tâche. Puis, le due date, là, regarde ce que tu peux faire. Une minute, là, parce que je le sais. OK. Set to repeat. Oh, wow! Je pourrais dire, par exemple, que ça se fait repeat 7 days after completion. Non. Ah, periodically, daily. Disons, tu veux à chaque jour que ça apparaît. OK? Puis là, tu fais done. Et là, ça devrait apparaître à tous les jours. On va aller voir. Attends, il faut que ce soit à moi. Il faut que ce soit à toi, là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, on va aller voir dans My Tasks. Logiquement, il devrait être là tous les jours. Ah oui, regarde, ajouter 3 personnes à ma liste aujourd'hui. Sauf qu'eux autres, puis là, c'est pour ça la raison. Là. Et la raison pourquoi je ne l'ai pas dit, là, mais ça va avoir, là, c'est que quand vous allez arriver à ça, étant donné que ça, c'est une tâche vraiment, puis que la tâche, tu veux qu'elle disparaisse parce qu'elle va réapparaître demain, OK? Là, tu pourrais mettre la cocher, puis elle est faite. Ou si tu ne la mets pas périodiquement, OK? Peut-être que c'est comme moins dangereux quand on ne la met pas périodiquement. Disons, par exemple, qu'on la met juste aujourd'hui. Tu sais, never, là. Tu se répètes jamais. Puis là, aujourd'hui, elle arrive, tu la fais, OK, parfait, elle est faite, puis je fais juste dire, je vais la refaire pour demain. Comme ça, je ne clique jamais le crochet. Parce que là, ça peut être dangereux, parce que tes tâches, tu cliques le crochet, mais tes clients, tu ne cliques pas le crochet. Moi, personnellement, je pense que je ferais ça peut-être là, périodiquement, je le trouve dangereux. J'irais plus avec, il faut que je le fasse aujourd'hui, parfait, c'est fait. Quand ça arrive en haut de mes listes, hein, parce que ça va arriver en haut de ta liste aujourd'hui, il faut que ça soit fait, c'est fait. Super, je m'en vais dire que demain, je vais le faire. Fait que tu vas avoir tout le temps le même minding que quand tu parles à quelqu'un ou quand tu as une tâche à faire, quand tu as terminé, tu vas tout le temps écrire ta date. Parce que moi, je trouve personnellement, je trouve que le crochet est très dangereux parce que tu vas l'oublier et tu vas le faire à tes clients. L'autre chose aussi, pourquoi je ne l'ai pas dit, c'est que il ne faut pas, dans le fond, si vous voulez mettre vos tâches, là, votre to-do list, là, faites attention de ne pas mettre des trop grosses to-do list. Parce que des fois, là, avoir trop de choses à un endroit, là, ça fait en sorte qu'on l'ouvre un matin et on est tellement découragé qu'on flush tout et qu'on ne le fait pas. C'est pour ça que moi, je suis vraiment contente d'avoir, disons, mon Teamzy, c'est que mes clients. Puis mes to-do list, c'est dans mon agenda, disons, Google, c'est ailleurs. Parce que des fois, mon agenda devient tellement gros là, que je capote vraiment. Puis que là, comme aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait, j'ai pris une feuille, j'ai décidé de mettre des choses qui sont à faire plus tard parce que j'avais trop de choses dans mon agenda que j'avais plus le goût d'aller le voir. Fait que c'est pour ça que, tu sais, allez-y si vous voulez avec des choses quotidiennes, mais pas trop de choses pour pas que vous vous levez le matin puis que toutes vos tâches
passe avant les choses les plus importantes qui est contacter avec les gens. Parce que ce que tu veux, c'est contacter avec les gens. Fait qu'à moins que tu sois vraiment organisé, fine, sinon je te suggère de mettre juste ton nom. Mais tu sais, on est tous différents, puis tu vas le voir de toute façon. Puis si ça ne marche plus, c'est facile, tu prends ce projet-là, puis tu fais juste l'effacer, simplement. Mais ça pourrait être, oui, dans ce projet-là, ça pourrait être tes tâches quotidiennes qui sont sur ta feuille des suivis des activités de l'entreprise. Ça pourrait être ça. Tu sais, ça peut être qu'à chaque jour, il faut que je publie sur Facebook, il faut que j'ajoute 3 nouvelles personnes, il faut que je fasse, disons, le suivi, mais en tant que tel, le suivi va apparaître. Ça, tu as besoin de l'écrire. Donc, oui, c'est possible. Y a-t-il d'autres questions par rapport à Asana ou Teamsy? Oui, Jessica. Attends, je vais te unmuter. Une minute, là. Comment je fais? Oh, rétablir le son. Oui, vas-y. Par rapport aux étoiles, c'est quoi que tu utilises comme par rapport à Teamsy, là, mais si tu veux le faire dans Asana, un mois, ça égale quoi? Une étoile, ça égale quoi? 2 étoiles, ça égale quoi? OK, mais là, dans Asana, il n'y aura pas d'étoiles. Non, okay? C'est ça, mais... Fait que, dans Teamsy, quelqu'un de 5 étoiles, c'est au mois. Au mois? Un mois, oui. 4 étoiles, c'est aux 2 mois. 3 étoiles, c'est aux 2 mois. Non, 3 mois, excuse-moi. 4 étoiles, c'est aux 4 mois. Puis lui, 1 étoile, c'est contacter jamais. Mais dans le fond, contacter jamais, c'est pour ça que j'ai créé une catégorie qui s'appelle autre équipe. C'est les gens que tu ne veux plus jamais reparler. Oui. Okay? Puis, tu veux parler aux gens comme, tu sais, c'est quelle personne que tu mets exactement dans chaque catégorie? Moi, là, en tant que tel, vraiment, quand je veux reparler à quelqu'un, j'y vais avec le due date. OK? Fait qu'en tant que tel, là, moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, c'est sûr que je veux faire un suivi dans 2 jours. Si on jase de quelque chose que je veux y reparler, là, fait que mon suivi, je le mets tout le temps dans 2 jours. Si jamais, dans 2 jours, j'arrive et il ne m'a pas répondu, OK? Alors là, je vais lui dire salut, tu sais, comment ça va? Je vais faire un suivi, est-ce que tu as vu mon message, etc. Puis là, je m'en vais refaire, fait que là, je m'en vais le remettre dans mon Teamsy ou Asana, puis je m'en vais faire un suivi dans 1 semaine. Ça, c'est moi, là, OK? Il y a plein de bonnes façons. Si dans 1 semaine, il ne m'a pas recontacté, tu sais, fait que là, tu sais, j'ai pas eu tes nouvelles, tu es toujours intéressé. Puis là, je m'en vais faire un suivi, soit dans 1 mois, ou soit, je vais dire, ou soit je vais m'écrire comme tag à demander aux prochains 30 jours. Tu sais, où je vais mettre une date de suivi qui est proche de mon prochain groupe 30 jours en disant cette personne-là, là, quand disons, là, je la contacte 4 jours avant mon prochain 30 jours, tu sais, disons, je sais que c'est le 1er juillet, mon prochain 30 jours. Là, elle ne m'a pas reparlé là, depuis 2 fois. Fait que là, je lui mets une date de suivi qui est, disons, le 25 juin. Quand je vais la contacter, je vais dire « Hey, salut, comment ça va? On s'est déjà parlé dans le passé, tu avais mentionné ton intérêt à faire ceci. Écoute, je pars un nouveau groupe, est-ce que ça te tente d'embarquer? » Fait que c'est comme si tu as quelque chose de nouveau à lui offrir. En tant que tel, vous avez jasé avant. Là. Donc, c'est pas. Tu sais, tu dis là, que vous étiez parlé dans le passé. Si elle ne me réécrit pas, là, dans le fond, dans ça, là, tu peux la mettre dans longtemps. Là, tu peux la mettre dans 3-4 mois. Fait que vraiment 3 fois là, avant. Moi, c'est ce que je fais. Là. Avant, j'en faisais aucun. Là. Quelle catastrophe. Là. J'ai perdu tellement de monde. Après ça, j'avais vraiment peur. Je le faisais 1 fois. Je me disais, ça ne me répond pas. Mais voyons, c'est parce qu'elle veut rien savoir de moi. Puis j'ai réalisé là, que souvent, des gens, des fois, là, sont au travail. Hein? Puis les gens sont curieux. Puis là, ça fait, tu sais, ding, le Messenger, ils veulent aller voir c'est quoi, mais ils ne peuvent pas répondre, ils n'ont pas le temps. Quand ils disent genre, je vais répondre plus tard, ils oublient de répondre. Tu ne peux plus mettre message non lu. C'est vraiment fatigant, ça, sur un cell. Souvent, quand j'ai refait le suivi 1 semaine plus tard, on dit « Ah, oh, écoute, merci, une chance, tu m'as fait le suivi, j'ai complètement oublié, j'étais vraiment intéressée. » Et c'est là que maintenant, je me sens moins coupable. Je me sens vraiment moins coupable. Je me dis, au pire, là, tu sais, c'est tout, elle ne pas être intéressée. Puis au pire, si elle n'était pas intéressée, là, elle a été mal polie de juste pas dire non, je ne suis pas intéressée. Tu comprends ça, à un moment donné, là, il y a une question de politesse, là, à quelque part. Si les gens ont peur de dire non, je ne suis pas intéressée, mais toi, tu ne peux pas savoir si elle ne l'a pas dit non. Fait que tu fais ton innocence, tout simplement. Tu sais, comme la deuxième fois, je dis, hey, salut, ça va? Écoute, je fais simplement un suivi, je ne suis pas certaine si tu as vu mon message. Le centre d'Avarouette, c'est écrit vu. Je fais comme mon innocente, là, que ça paraît super poli. Puis je te dis, j'ai eu plein de monde qui m'ont dit « Ah ouais, finalement, je suis super intéressée, je m'excuse, j'ai plein d'affaires. J'étais vraiment occupée, j'ai pas eu le temps. » Puis il y en a qui m'ont acheté des challenge packs, fait que je me sens plus coupable maintenant. Ouais. Puis 3, 4, 5 mois, dans le fond, tu l'utilises pas vraiment? Je l'utilise en Teamsy, c'est parce que c'est que je veux être sûre qu'ils reviennent. C'est que souvent, là, un 3-4 mois, oui, ça va être quelqu'un que j'ai pas une nouvelle ou quelqu'un, tu sais, qui n'a pas beaucoup de chance de m'acheter quelque chose, mais que je veux rejaser un jour, juste faire un petit coucou, tu sais, pour que, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui a déjà eu un intérêt à devenir coach, mais oups, j'en entends plus vraiment parler. Tu veux qu'il revienne dans ta liste un jour,
sais, parce que peut-être qu'un jour, ça commence à jaser, fait que tu veux pas qu'ils disparaissent à jamais. Mais tu sais que les chances sont quand même assez minimes. Fait que c'est juste comme pour rentrer en conversation. Tu sais, les gens, des fois, sont pas prêts aujourd'hui, mais sont prêts plusieurs mois plus tard. Tu sais, comme juste l'exemple de lundi, là, la fille là, qui m'avait juste demandé une recette là, de dessert, puis dans le fond, il ne s'était jamais rien passé. Là. Et hier, j'ai fait l'erreur de jamais la rentrer dans mon Teamsy, puis jamais faire un suivi. Là, j'étais chanceuse parce qu'elle, elle m'a contactée comme elle est intéressée à Chandwick. Mais j'aurais pu dire, je refais un suivi dans 3 mois parce qu'elle était inscrite à Énergie Cardio. Énergie Cardio, tu n'es pas inscrit à vie avec ça. À un moment donné, tu étais écœurée. Je dis, hey, tu sais, salut, comment ça va? Je fais un petit coucou, tu sais, je vais voir, tu sais, puis finalement, les recettes santé, ça va-tu mieux? Tu t'entraînes toujours à Énergie Cardio. C'est tout. Puis là, dans le fond, j'ai juste fait un suivi avec elle. C'est une personne qui m'a déjà contactée. C'est ça, c'est de garder des contacts avec les gens parce qu'à un moment donné, oups, peut-être que ça va être le bon moment parce que très souvent, c'est juste parce que c'est pas le bon moment puis à un moment donné, ça devient le bon moment. Puis aussi, les suivis, je m'en sens énormément pour des situations comme, il y en a une fille, elle dit là, je déménage, c'est vraiment pas le bon moment, mais Caroline, je veux absolument au mois d'août recommencer. Tu sais, comment tu veux te rappeler de ça? Je mets le suivi, ah oui, parfait, passe un super bel été, on se reparle au mois d'août. J'ai mis un suivi pour le mois d'août. Ou je suis en train de m'entraîner, je vais faire un demi-marathon. Oui, quelle date tu fais ça? Le 16 juillet. Moi, le 17 juillet, j'ai un suivi pour dire, puis la première chose que même si c'est pas une cliente, salut, comment ça va? Puis comment ça a été ton marathon? Tu sais, il y a combien de monde autour d'elle qui n'ont même pas pensé à sa meilleure amie, probablement qu'elle n'a pas demandé comment ça s'est passé. Mais moi, j'ai demandé. Et que ça, beaucoup, là. Tu sais, quelqu'un qui va se marier, quelqu'un qui va accoucher. Mais c'est tellement pratique parce que tu l'oublies. C'est juste mettre un petit suivi. Puis c'est juste le fait d'avoir une relation avec une personne qu'ils vont vraiment apprécier. Puis c'est clair que tu n'allais pas le faire, ça, parce que si tu n'as pas un logiciel comme ça, écoute, c'est compliqué là, de rappeler que toutes ces situations-là qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un, mais là, tu peux t'en rappeler. Mais moi, ce que je faisais à date, j'avais pas Excel, là, mais celui sur Mac. Oui, Pages. Oui. Ouais. Ouais, mais pour les tableaux, là. Ah, OK, oui, je sais lequel tu faisais, oui. Bien, que je faisais à suivi, j'effaçais toujours ma date de suivi quand j'avais parlé, puis là, je remettais une nouvelle date, puis à côté, je marquais de quoi je voulais y parler, puis je faisais un filtre à chaque jour pour voir quel suivi j'avais à faire. Fait que j'arrivais quand même à le faire, mais j'effaçais, tu sais, quand même mes conversations d'avant, tu sais, je perdais un peu le fil. Ouais. Ça va être comme mieux. C'est ça, moi aussi, j'étais dans Excel avant, puis là, je refiltrais. Mais ce qu'il y avait, c'est que je trouvais qu'à un moment donné, il me manquait de place pour mettre des conversations, puis des tags. J'arrivais pas à faire comme différentes listes. Fait que là, c'était vraiment, ça a l'air bon. Tu peux manger. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que ça te permet d'aller chercher des listes très rapidement. Fait que c'est comme un outil, finalement, qui est plus rapide, je dirais. Là, qui est plus complet. Ouais. Donc, sur ce, je vais créer le groupe. Je vais essayer de le créer cet après-midi. Puis, dans le groupe, je n'ai pas si vous avez des questions parce que, comme je vous dis, là, je peux faire des petites vidéos rapides sur des choses que j'ai vues. Puis, moi, je pense sincèrement, ce que je vous ai expliqué, je pense que c'est la meilleure façon de l'utiliser. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. J'ai regardé beaucoup de vidéos de coach. Il y en a qui se compliquaient la vie avec des sections, etc. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Il faut avoir comme un système simple, rapide, parce que sinon, on ne l'utilise pas. Puis, il faut se créer une habitude de l'utiliser. Vous ne serez pas habitué au début. Vous ne penserez pas. Moi, pour ce qui est des conversations qui ne sont pas des clients, aussitôt que j'ai une nouvelle conversation, je vais l'ajouter dans mon Teamsy. Pour mes clients, je me donne à mon agenda 2 fois semaine. Je ne le fais pas tous les jours. Fait que 2 fois semaine, je m'en vais dans My New Customers, dans mon coach en office, selon les dates. Puis, OK, tu sais, je t'ai rendu là. Puis là, ben, je rajoute, disons, mes 4 nouvelles clientes. Puis, je m'en vais les ajouter manuellement. Fait que je ne fais pas une importation à chaque fois. J'ai fait une importation une fois. Je les ajoute manuellement, mes clients. On va délaisser volontiers Excel. Je suis tannée de chercher les dates à genre. Je sais, moi aussi, j'étais vraiment, vraiment tannée. Toi, Lisa, est-ce que ça va bien, là, Asana? As-tu commencé à l'utiliser? Attends une minute. Oui, vas-y. Oui, j'ai commencé à l'utiliser, puis Karine m'avait parlé, elle avait eu un Zoom avec toi, puis elle avait comme enseigné comment l'utiliser, puis j'ai fait un Zoom avec aussi, puis elle m'a dit exactement ce que tu viens de mentionner aujourd'hui, puis oui, ça va super bien, puis ce matin, justement, là, j'ai
j'avais exporté, je ne savais pas comment le faire, fait que moi, je l'ai fait manuellement. Tous mes clients, c'était un peu long, mais quand même. Puis là, j'étais allée là, ce matin vraiment à mes dernières conversations là, dans les 2 dernières semaines, des petits suivis que j'avais à faire, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont recontacté. Ah ouais, c'est cool, merci. Puis des Shakeology que j'avais envoyées, que j'avais pas eu de retour si ils avaient aimé ça. Fait que là, je faisais un petit suivi, fait que ouais, ça va super bien, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça, c'est une autre affaire, hein? Tu sais, des fois, j'envoyais des sachets de Shakeology, là, puis, ou des choses comme ça, puis je les faisais même pas les suivis parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens, mon Excel va être vraiment trop rempli. C'est facile parce que je mets une date une semaine plus tard, puis je dis, puis salut, tu sais, comment t'as essayé Shakeology? C'est très facile de faire des suivis, tout simplement. Ah, ben c'est super. Fait que l'appel va être enregistré. Ça veut dire que si vous commencez Asana, je vous suggère de soit le mettre sur un autre écran, là, disons, ou sur votre cellulaire, écouter la vidéo pour au fur et à mesure créer votre Asana. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Ensemble, on va tous s'aider. Ça va être plus facile. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bye.